Alors dans ce chapitre, on va étudier ce qu'on appelle les fonctions de référence. On les appelle fonctions de référence parce qu'elles servent à construire tout un tas d'autres fonctions que vous allez étudier par la suite. Donc il s'agit de la fonction carré ici, de la fonction cube, de la fonction inverse et de la fonction racine carrée. Ce qu'il faut absolument savoir faire, c'est tracer rapidement l'allure de la courbe représentative de ces fonctions à la fin du chapitre. Ce qu'il faut savoir faire aussi, c'est résoudre des équations du type x au carré égale a. Donc pour la fonction carré, c'est très simple, il s'agit de la fonction f de x égale à x au carré, donc ça vous voyez, vous allez voir, c'est relativement simple. Ce qu'il faut savoir, ce sont les variations de cette fonction, connaître son tableau de variation et le dessiner rapidement, et savoir tracer rapidement l'allure de cette courbe, qui a la forme de ce qu'on appelle une parabole, et on fait bien attention, je vous ai mis un tableau de valeur, que quand on trace la courbe de la fonction carré, l'image de 0 c'est 0, l'image de 1 c'est 1, donc il faut que ce point soit sur la courbe, l'image de 2 c'est 4, 2 au carré c'est 4, donc il faut que ce point soit sous la courbe, l'image de 3 si on a la place, 3 au carré c'est 9, il faut que ce point soit sur la courbe. Et comme la fonction carré est une fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et donc il y a tous les points symétriques, des points que j'ai cités, qui doivent aussi être correctement placés sur la courbe. Donc c'est ça qu'il faut absolument savoir faire. La démonstration des propriétés de la fonction carré, vous allez regarder les vidéos tous. Donc je vous ai mis des vidéos, vous me direz ce que vous en pensez ou pas. Et ceux qui vont prendre la spécialité maths en première, vous recopiez la démonstration qui est dans chacune de ces vidéos, et vous trouverez aussi en pièce jointe dans Pronote l'écrit de la démonstration. Vous regarderez, il y a une propriété à connaître qui est relativement utile pour comparer deux carrés entre eux sans qu'on ait besoin de faire de calcul. On fera quelques exercices là-dessus, et pour ceux qui vont choisir la spécialité maths en première, vous devez regarder et recopier sur le cahier la démonstration. Les autres, vous pouvez passer la démonstration de cette propriété et vous appliquez juste la propriété avec quelques exemples comme j'en ai mis ici. Ce que tout le monde doit savoir faire, c'est résoudre l'équation x au carré égale à a. Il y a trois cas. Soit le nombre a, ici, est un nombre positif, alors l'équation a deux solutions. On le voit sur la courbe ici de la fonction carré. Si on met a ici, on voit que a a deux antécédents par la fonction carré. Il y a donc deux solutions de l'équation x au carré égale à a, qui sont moins racine carrée de a et plus racine carrée de a. Et il ne faut pas oublier moins racine carrée de a comme solution, qui est une erreur fréquente. En revanche, si a vaut 0, alors il y a une unique solution qui est 0, il n'y a que 0 au carré qui vaut 0. Et si a est négatif, vous imaginez, on aurait a qui serait par ici, la courbe ne rencontre pas la valeur a qui serait ici négative, et donc il n'y a pas de solution, c'est normal, un carré c'est jamais négatif, donc on ne peut pas avoir x au carré qui est égal à un nombre négatif. Donc je vous ai mis des exemples, vous regarderez ça, et il y a des exercices à faire là-dessus, c'est ça qu'il faut savoir faire absolument. Ensuite, il y a une équation x au carré inférieur ou égal à a, c'est d'une importance moindre, on admet la propriété, et vous regarderez, il y a quelques exercices là-dessus, géométriquement ça se comprend. Si on veut résoudre l'inéquation x au carré inférieur ou égal à a est ici, on cherche donc tous les points de la courbe qui sont situés en dessous de a, c'est-à-dire ceux-là, et donc l'ordonnée de ces points, on le voit bien, elle est en dessous de a. Et quelles sont les abscisses de ces points? C'est tous les points dont l'abscisse est entre moins racine carrée de a et plus racine carrée de a. C'est pour ça que les solutions de l'inéquation sont l'intervalle moins racine carrée de a, racine carrée de a. Ça c'est pour la fonction carré, et je vous ferai une même petite vidéo pour les fonctions cubes, inverse, racine carrée, et voilà.